Bonjour, je m'appelle Jean-Yves et ça fait 35 ans que tous les mois, j'achète des bouts de bois. Chaque jour d'attente de la livraison est une épreuve. Je m'appelle Jean-Yves et je suis collectionneur. Bonjour Jean-Yves. Bienvenue à l'atelier, je fais qu'un déballage par an. L'an dernier, c'était des bois français que j'avais reçus de la boutique de Nico, le bon docteur Volox. Je remettrai le lien dans la description. Cette année, pour vous fidèles abonnés, je me suis fait violence et j'ai 5 colis de bois que je n'ai pas déballés et qu'on va déballer ensemble. Alors j'achète toutes sortes de bois et beaucoup de bois exotiques. Quand je vois ou j'entends quelqu'un dire je n'utilise que des bois français, pour moi la démarche est tout à fait respectable. Ça fait marcher la filière bois française, il y a un côté aussi économie. Par contre, il ne faut pas me la ramener au niveau écologie. J'utilise du bois français, mais ma bagnole, c'est une bagnole à essence. J'utilise du bois français, mais je ne sais pas faire la cuisine, j'achète des plats cuisinés tout faits, plein d'huile de palme. Merci les orang-outans. Donc on écarte tout de suite, parce que ça m'énerve, le côté j'achète des bois français parce que c'est écologique. Et puis il y a un autre truc qui m'énerve, c'est quand quelqu'un sort sur une page Facebook ou sur un site mais en France, il y a des bois magnifiques. Non. En France, il y a des bois beaux, parfois des bois très beaux, quand c'est des loupes, mais il n'y a pas de bois magnifique et il n'y a pas de bois d'exception. C'est pas vrai. Alors pour illustrer mon propos, on va prendre deux exemples issus de la réserve. Ça, c'est un noyer français. Et c'est un beau bois, voire même un très beau noyer. Mais si on utilise le terme exceptionnel, alors on parle de cet ébène. Ça, c'est un bois magnifique, c'est même un bois exceptionnel. Il y a quand même une petite différence. Les botanistes estiment qu'il y a 70 000 espèces d'arbres dans le monde, dont 10 000 qui restent à découvrir. En France, on a un climat splendide, une cuisine fantastique, des vins d'exception, de très jolies femmes. Par contre, on n'a que 136 espèces d'arbres. Voilà. 136 sur 70 000. Qu'aujourd'hui, on va déballer des cartons de bois exotique. Donc je vais essayer d'être totalement transparent avec vous, c'est vous dire l'ambition de cette chaîne, et on va parler frais de port, frais de douane et prix des bois. Parlons d'abord des frais de port. Avant de parler de ce qu'on va déballer, un petit mot sur Madinter. Je vous mets là à l'écran une commande que je n'ai bien sûr pas passée chez Madinter. La doctrine de Madinter, c'est en dessous de 300 €, on paye le port, au-dessus de 300 €, on ne paye pas le port. Ce qui est globalement un gros mensonge. Comment marche un distributeur ? Un distributeur, de toute façon, il a des frais logistiques, des frais de livraison. Et puis, il ne peut pas prendre le risque que tout le monde achète au-dessus de 300 €. Parce que ça réduirait sa marge vu qu'il aurait des frais logistiques pour lui. Donc qu'est-ce que fait ce distributeur, et puis ce que font tous les distributeurs d'ailleurs, ils ajoutent le port dans le prix de vente, leurs frais logistiques, ils utilisent une clé de répartition, que ce soit au poids ou au volume, et puis ils incluent le port dans le prix de vente, celui que vous voyez sur le site. Comme ça, il n'y a aucun risque de faire baisser leur marge, c'est bien joué de leur part. Sauf quand ils vous disent « Ah, super, vous avez plus de 300 €, vous avez le port gratuit. » Non, vous l'avez payé le port, il est compris dans le prix de vente. Par contre, en dessous de 300 €, là, c'est directement la guillotine. Regardez à nouveau les frais de port sur cette pseudo-commande tentée chez Madinter. J'achetais chez eux encore jusqu'à présent parce qu'ils étaient le distributeur de Stumac pour l'Europe.
Mais un des abonnés m'a fait justement remarquer que maintenant, en commandant directement chez Stumac, on pouvait payer 50 $ à l'année et bénéficier du port gratuit. Donc, Madinter, ils verront plus mon pognon. Voilà. Allez, on commence. Alors, nous avons... il a souvent des très très jolis bois. C'est un distributeur français. Je lui ai commandé et j'ai payé Colissimo, soit 9,35 € de frais de port. Livraison en quelques jours. Ensuite, nous avons un deuxième français, Maréchaux SA. Maréchaux, j'ai payé 34 € de frais de port. Mais bon, c'est deux belles planches, vous verrez. Ensuite, nous avons Derek Kimball. Et Derek Kimball, là, ça vient des États-Unis. Il y en avait pour 110 € de frais de port. Pareil, livraison en 3 jours, je crois. Hyper rapide. On a Crop, qui vient de Hambourg. Un grand spécialiste des loupes. Crop, j'ai payé en frais de port 29 €. À nouveau, c'est pas exagéré. Et pareil, livraison en quelques jours. Et enfin, le petit dernier, qui vient d'Australie. J'ai payé, tenez-vous bien, 13 € de frais de port. Alors, ça a mis 3 semaines, mais j'ai payé que 13 € de frais de port. Voilà, c'est une table. Et il m'a gentiment mis en cadeau une touche en if. J'aime beaucoup l'if. Une fois fini, ça fait des super couleurs. Et alors, voilà la touche. C'est du 5 mm. C'est pas parce qu'il y a une forme de guitare classique qu'on n'en fera pas une guitare électrique. Et c'est de l'Albizia Saman. L'Albizia Saman, c'est l'arbre à pluie de Jamaïque qui a été transplanté dans toute l'Asie du Sud-Est. Donc celui-là, c'est les Philippines. Et on l'appelle l'arbre à pluie. Pour tous ces bois, on va juste faire une chose. Je vous conseille, si vous allez visiter des marchands de bois ou dans des scieries, ou si vous voulez voir du bois, du pétrole désaromatisé, c'est mieux que l'eau. Ça va faire une table absolument superbe. Voilà. 60 balles, plus le frais de port, donc mettons 70 en tout. Et j'ai eu en cadeau une touche. Je mets bien sûr le lien vers sa page Facebook. Abonnez-vous parce qu'il y a des nouvelles mises en vente quasiment tous les jours. Et faut se dépêcher. Mon ami Loïc Poncet est pendu à son Facebook pour passer des commandes, donc vous avez de la concurrence. Deuxième français, le paquet est assez imposant, hein. C'est Maréchaux SA. Alors Maréchaux SA, c'est une vieille maison française. Ils étaient à Montreuil, à côté de Paris, dans le temps. Et ils sont spécialisés dans le déroulage du bois et donc la fourniture de plaquages de toutes sortes pour les ébénistes, les restaurateurs, les monuments nationaux, etc. Et puis de temps en temps sur leur site, il faut y aller régulièrement, il y a une page bois massif. C'est souvent là où ils mettent en vente certains surplus qu'ils ont ou des réserves de bois qu'ils ont. Et j'avais acheté il y a quelques années du superbe acajou américain à des prix défiant toute concurrence. Donc là, on déballe. C'est 2 planches d'amarante. On voit au bout que c'est de l'amarante. C'est du 30 mm.
par 1,40 m de long. Il y a de quoi faire quelques jolies petites choses avec ça, hein, quelques guitares. Et ça coûte, y compris les frais de port, ça ramène la planche à 47 €. Donc 47 € une planche comme ça, d'amarante. Si vous allez dans une grande surface de bricolage, vous n'avez même pas une moulure en pin pour ce prix-là. Hein. Maraîche OSA, à nouveau, vous verrez le lien dans la description de cette vidéo. Parambourg chez Crop. Crop, c'est mon fournisseur favori de loupes. J'ai un gros tas de loupes qu'il va falloir que je trie et que je range un de ces 4 matins, qui viennent principalement de chez eux. On déballe. Cette fois-ci, j'ai acheté 2 choses chez Crop. Ah, regardez ça. Waouh! Loupe d'Amboine. Il doit y avoir moyen de placer un corps de guitare en 2 parties, recollé proprement. Loupe d'Amboine. J'en ai eu des plus figurées. Mais celle-là, il y a moyen de réfléchir à la façon de couper et de repositionner les bouts de bois pour faire un superbe corps de guitare. Et ça, frais de port inclus, bon, ça vaut quand même 166 balles. Mais c'est l'un des plus beaux bois que je connaisse. Et on a 2 touches, ou une touche, pardon. Regardez ça. De l'amourette. C'est embêtant avec ce genre de touche parce que même des petits dots, ça gâcherait. Même les frettes, ça gâcherait. Enfin bon, on fait des guitares. Voilà, Crop. Hambourg, la touche d'amourette, c'est 100 €. Il n'y a pas de secret. C'est un bois rare et précieux. Si vous aimez l'érable, si vous aimez l'érable figuré, bah globalement, il y a un spécialiste mondial, Derek Kimball, aux États-Unis, dont la boutique s'appelle Kimball Hardwood. Alors, on paye le port, hein, on paye la douane, mais on va voir si ça vaut le coup. Là, tout de suite. Super bien emballé. Voilà, il s'agit de 4 touches en érable torréfié. 5 touches, pardon. 5 touches en érable torréfié. Regardez-moi ça. C'est du moucheté. Avec différents... Allez, ça mérite un peu de pétrole. Celle-là est juste exceptionnelle. Celle-là a un mouchetage un peu plus light. Et alors, c'est de là. Regardez celle-là. Elle est magique. Celle-là est très sympa aussi. Celle-là est plus figurée. Voilà, si on intègre, j'ai fait le calcul, je regarde mes notes. Si on intègre cote-part de frais de port,
plus la douane, on est à 50 € la touche. Tout compris, livré chez vous. Regardez-moi ça. Moi, je trouve que là, on peut utiliser le terme de bois magnifique. Toujours en érable torréfié, comme les touches. Voilà une table. Une table qui est superbe, érable moucheté. À nouveau, on fait parler le bois. Et là, il avait de la myrte flammée. D'habitude, je prends que de l'érable, mais là, j'ai craqué. Table en myrte flammée. Table en myrte flammée. Il y a moyen de faire une jolie table de Telecaster. La guitare favorite du Doug Volox. Table en érable moucheté. Ça faisait 160 €, tout compris à nouveau. La myrte flammée, 90 €. Ça vaut le coup de payer la douane, ça vaut le coup de payer le port. À nouveau, là, on est en train de parler de bois magnifique. Et puis là, là, on passe à du bois carrément exceptionnel. Regardez cet érable. Là, on peut utiliser le terme bois d'exception. Face à des bois comme ça, se pose la question habituelle, est-ce qu'on va oser ou pas le teinter? Donc Derek Kimball, il n'y a pas de secret, c'est cher, il y a le port qui vient des États-Unis, il y a les frais de douane, mais ces érables sont juste à tomber par terre. Sachant que, asseyez-vous bien, tout compris, c'est-à-dire en ayant réinclus les frais de douane et la quote-part de frais de transport, et bien cette petite chose, c'est juste 110 €. Et on termine ce déballage avec l'Australie. Alors vous avez vu, faut attendre 3 semaines, mais après tout, on n'est pas très pressé, et on ne paye que 13 € de frais de port. Bien sûr, il y a les frais de douane. Donc, petite chose amusante, quand vous allez sur le site, je mettrai aussi bien sûr le lien du site, vous voyez les prix, n'oubliez pas qu'on parle de dollars australiens, pas de dollars américains. Donc, gentiment, je vous ai fait les traductions en euros, on aura le prix en euros. Voilà les petites choses australiennes. Il a toujours un petit mot gentil. Sur une carte postale. Aïe Jean-Yves. Super de t'entendre à nouveau, je n'avais pas commandé depuis un certain temps. J'espère que tu seras content, enfin voilà. Ça fait toujours plaisir, le petit mot sympa. Surtout qu'en plus, il est écrit sur une petite carte postale
que ça vaut le coup de conserver pour faire un plaquage ou une incrustation, après tout, hein. Et donc nous avons de chez Australian Timber une touche en amboine. Donc, pas la loupe, hein. L'arbre en boine. Voilà la chose. L'ensemble, ça nous fait la touche à 35 € tout compris. Et c'est du Torreliana. Je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est que ce bois. Mais ça va faire une table de folie. Et le clou de ce déballage, bon, il y avait déjà l'érable de Derek, Kimball, faisait déjà. Et là, on est à nouveau sur de la table de 5 mm. C'est du Cooliba, tout est beau dans ce bois. Pour celui-là, je vais vous faire un zoom. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de déballage vous a intéressé ou vous a fait poser des questions. Bien entendu, il ne s'agit pas de tous les fournisseurs de bois, hein. Je serais bien incapable de tous les citer, ou d'ailleurs même de leur commander à tous. Il y a d'autres fournisseurs de bois en France, hein. Je recommande pour les bois français la boutique de Nico. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, comme d'habitude. Et puis, on se retrouve dès la semaine prochaine.